Quand j'ai pris le crédit, on m'a demandé mes relevés bancaires. Ouais, si tu fumes, ça va se voir sur ton relevé bancaire. Donc, est-ce que tu peux me répondre à cette question? En fait, il y a deux sujets importants dans ta question. Il y a déjà le sujet de fumeur-non-fumeur. Donc ça, c'est relatif à l'assurance emprunteur parce qu'on va avoir un questionnaire d'état de santé. Chez certains assureurs, on va faire un distinguo de tarifs et ça sera un petit peu moins cher pour les non-fumeurs parce que statistiquement, ils ont moins de chances de tomber malades. Au moment de l'adhésion à l'assurance, tu vas remplir un questionnaire de santé et tu peux avoir cette question-là chez les assureurs externes. Normalement, on ne trouve pas ça dans les assurances de banque parce qu'on a du tarif mutualisé. Donc fumeur-non-fumeur, tu vas avoir une tarification qui est la même, donc on ne va pas te poser la question. Et l'assurance, le tarif d'assurance se fait au moment de l'adhésion, c'est du déclaratif. Mais effectivement, le jour où tu as un sinistre, l'assureur, s'il se rend compte que tu as menti sur ton état de santé ou sur ce que tu as déclaré, il est possible que tu ne sois pas remboursé. Mais je ne sais pas s'il viendrait regarder dans les relevés bancaires. Par contre, sur les relevés bancaires, on va effectivement donner 3 relevés de compte bancaire précédents au montage du dossier. Et en fait, on va surtout regarder ta gestion bancaire. C'est hyper important pour la banque. Elle va voir dans tes relevés bancaires si elle considère que tu es en capacité ou pas de payer la nouvelle charge de crédit. Et là, il y a plein de petits comportements où il vaut mieux éviter les découverts, les frais, les incidents bancaires et aussi par rapport à ce que tu disais, acheter des cigarettes, on va plutôt regarder si tu es passé trop souvent au bureau de tabac, mais pour jouer au loto, pour faire du PMU, pour faire du Winamax, parce que ces éléments-là, c'est statistiquement des comportements qui peuvent être à risque et avoir un impact sur ta façon de gérer ton patrimoine financier. Donc si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent acheter, c'est mettre un petit peu en pause tous les jeux de paris et d'argent parce que c'est pas très bien vu de la part des banques. Donc il faut pas jouer. Donc pas de Winamax, désolé. Il faudra reprendre ça une fois que vous serez chez vous, dans votre maison.